quand il Ça fait serait comme bien ça. que tu peux déjà une table, on fait la réunion, et voilà, j'explique quelque chose de l'histoire. Et après, on fait la réunion, c'est vite fait, et après, on fait les photos pour... Voilà, vous avez beaucoup de temps ici. Voilà, donc on en a podemos quedamos una hora aquí. Ouais, une bonne heure ici, on a tout notre temps et tout. C'est magnifique en Prier, réalité. vous pouvez même aller faire un petit tour, là j'ai vu, il y en a qui passent à côté. On a décidé pour votre première matinée. Je sais pas, de- quand on imagine qu'on c'est marche là vraiment où un le endroit Seigneur super. a marché, Et donc, mais ça fait quelque chose dans vous le voyez, il y a cœur. la ville de Nazareth derrière. Voilà, on la regardera tout à l'heure, vous verrez. Il y a la ville moderne de Nazareth, l'endroit où Jésus était élevé avec Myriam et Joseph, sa mère Marie. Et Joseph, c'était de l'autre côté là-bas. Ici, on appelle le mont du précipice. Il y avait aussi des précipices dans Nazareth, mais en tout cas, c'est un endroit magnifique. Et ce que je veux vous expliquer, c'est si Jésus venait ici, quand il venait ici, c'est un endroit où vous allez comprendre, là je vous prends du début, c'est un endroit très fort pour méditer. J'imagine Jésus qui était vraiment avec son peuple, qui connaissait très très bien l'histoire de son peuple. Quand il était ici, il avait toute l'histoire de son peuple sous les yeux. Alors, je vais vous l'expliquer. Là, vous avez sur la gauche, ici, c'est le mont Tabor. Le mont Tabor, c'est que Jésus, un des problèmes de la réunification de Jésus, c'est de retrouver les 10 tribus, les 12 tribus. À l'époque de Jésus, il n'y a plus que 2 tribus. Il y a 10 tribus perdues déjà. C'est déjà 700 ans à l'époque de Jésus. Et vous savez que par exemple l'apôtre Jacques dit que aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Et dans le livre d'Apocalypse, il est question de la Jérusalem céleste qui redescend du ciel avec les 12 tribus qui sont les 12 perles, les 12 portes de la Jérusalem céleste sont 12 perles qui portent les noms des 12 tribus. Et c'est une grande souffrance dans le peuple juif, c'est qu'il n'y a plus les 12 tribus. Mais il va falloir qu'à la fin, il y ait les 12 tribus. Et imaginez Jésus, il est en train de faire un travail pour les nations, l'évangile, le Dieu d'Israël va partir vers les nations, et comme si c'était à la recherche des tribus. Et regardez ce qui se passe. Le mont Tabor, c'est l'endroit où la prophétesse Déborah va faire la guerre contre les Madianites. Vous connaissez l'histoire de la prophétesse Déborah qui va donc avec Barak, il y a la guerre, il y a les Madianites. Et elle va appeler les tribus. Ils vont faire la guerre. Et Déborah va dire à Barak, elle va lui dire il vaut mieux que ce soit toi le général qui aille, parce que la gloire ne revienne pas à une femme. Mais c'est quand même elle qui va diriger la bataille. Et à la fin de la bataille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ce qu'on appelle le cantique de Déborah. Elle va dire merci, en fait. Elle va remercier, elle va glorifier les tribus. Elle va leur dire à toi Issachar, merci, à toi Nephtali, merci. Pourquoi? Parce qu'ici, on est juste au croisement. Dans la Galilée, il y avait toutes ces tribus. Il y avait Issachar, le lac de Tibériade, c'est Nephtali. Il y avait Asher un peu plus loin. Il y a un Ménaché ici. Tout ça, les tribus sont sous nos yeux là. C'était le théâtre des opérations ici. Maintenant en face, le mont Tabor aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est aussi l'endroit où on appelle la transfiguration. Où Jésus il va se retrouver avec Moshe et Élie. Béni soit Dieu. Sur le mont Tabor. Ça c'est pour l'histoire propre de Jésus. Ça s'est passé. Mais pour l'histoire ancienne, c'est ici que sous les yeux on a ça. En face, on a le mont Morée. Vous voyez le petit village là, c'est un peu dans la brume. Et devant nous, à peu près en dessous de l'antenne, là, il y a une antenne un peu à gauche. Ouais. Il y a un village qui s'appelle Naïm. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Naïm. Le fils de la veuve de Naïm. C'est ici. Et derrière cette montagne qui s'appelle la montagne de Mont Morée, derrière cette montagne, il y a une ville qui s'appelle Sunam. Jusqu'à aujourd'hui, ça s'appelle Sunam. Le village s'appelle toujours Naïm. C'est complètement d'époque. La Sunamite. Vous savez le prophète Élie qui va aller chez la Sunamite. C'est derrière. Jésus, il a commencé son ministère ici dans la région. Et quand il a commencé à faire des miracles ici, comme la veuve de Naïm, les gens lui ont dit est-ce toi le prophète qui doit venir?
Parce que pourquoi? Parce que ça faisait déjà 400 ans que la prophétie était sortie d'Israël, et on voyait Jésus qui refaisait les mêmes miracles que Élie avait fait au même endroit. Après, regardez cette plaine qui s'enfonce là. Vous voyez où il y a les nuages qui rentrent dedans. Plus loin là-bas, c'est les montagnes de Samarie. La vallée qui s'enfonce comme ça, c'est la vallée d'Israël. C'est là qu'habitait le roi Akab. Le roi Akab, avec tous les problèmes que ça a créé. Le prophète Élie, au bout de cette route en direction des montagnes là-bas, il y a un carrefour, on va y passer tout à l'heure, qui s'appelle Tishbi. Comment il s'appelait le prophète Élie? C'était Élie à Tishbi. C'était au pied du mont Carmel là-bas. Donc on va aller, vous voyez, sur les montagnes qui ont haut, les montagnes qu'on voit la plus haut, ça s'appelle Mouraka. On va y aller tout à l'heure. C'est là que le prophète Élie a fait le challenge avec les prophètes de Baal. C'est ça. Donc imaginez, Jésus, il a tout sous les yeux. La vallée de Megiddo, Armageddon. Armageddon, c'est juste derrière. Là. Cette grande vallée de Megiddo, c'est là où les grandes armées s'affrontent. Dans les temps anciens et dans l'avenir, il va y avoir des affrontements d'une ampleur mondiale ici. C'est la vallée de Megiddo. Et il se connecte avec la vallée d'Israël. Donc tout ça, imaginez, un personnage comme Jésus, il vient ici, là il